Info Afrique sur AL24 News, bienvenue. Le général d'armée Saïd Chingriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue à partir de ce samedi une visite officielle en République de Corée pour prendre part à l'exposition internationale d'aérospatiale et de défense ADEX 2025, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense. Le représentant du Front Polisario auprès de l'ONU et coordinateur avec la MINURSO, Sidi Mohamed Omar, a salué la dernière résolution adoptée par la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation lors de sa 80e session, laquelle affirme que la question du Sahara occidental demeure une question de décolonisation, soulignant qu'il s'agit d'une réponse claire à la propagande de l'occupation marocaine et à ses tentatives de contourner la légitimité internationale. La Haute Commission électorale nationale libyenne a annoncé ce samedi le début des élections locales dans 16 municipalités du nord-ouest du pays. Après leur report en août dernier, elle a ajouté qu'environ 96 000 électeurs vont se rendre dans 142 bureaux de vote, comprenant 341 bureaux, pour choisir 743 candidats, hommes et femmes, selon le système duel, liste et individuel. Le dépouillement général des votes de l'élection présidentielle du 12 octobre au Cameroun a débuté hier. Au Conseil constitutionnel, a annoncé la Commission nationale élections Cameroun, ELECAM. Le gouvernement ivoirien a annoncé vendredi l'interdiction des meetings et manifestations publiques organisées par les partis ou regroupements politiques sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de 2 mois. Cette décision émane d'un arrêté conjoint du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Et enfin, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné le changement anticonstitutionnel de gouvernement à Madagascar à la suite de la prise du pouvoir par les militaires, appelant au retour à l'ordre constitutionnel et à l'état de droit. C'est la fin de ce point de l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi.